Comme annoncé en début de journal, nous recevons le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Mobio. Avant de parler de l'identification des abonnés, dites-nous ce que c'est que la cybercriminalité. En un mot, la cybercriminalité aujourd'hui revêt un grand nombre de formes. Cela part, par exemple, de l'intrusion non autorisée dans des systèmes informatiques, dans des réseaux, au vol d'informations sur un système informatique. Cela passe par la pornographie infantile, par exemple, la pédopornographie. Cela arrive à l'hameçonnage, par exemple, le fait de prendre des informations de façon non autorisée pour pouvoir accéder, par exemple, à un compte bancaire, etc., etc. Donc il y a un grand nombre de formes dans cette cybercriminalité qui aujourd'hui malheureusement est un fléau mondial. Parlant un peu de la pornographie, est-ce qu'il y a des possibilités de protéger nos enfants de tout ça? La principale précaution, c'est déjà de sensibiliser les parents, de faire en sorte que les parents eux-mêmes parlent à leurs enfants. La seconde chose, c'est de mettre des filtres, qui évitent, par exemple, d'accéder à un certain nombre de sites. Mais nous pourrions en parler plus longuement en d'autres occasions. Et dans le cadre de la lutte contre ce fléau, vous êtes rendu sur le terrain, dans la commune de Yopougon. Nous allons voir ça en images. Cette visite du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, était une visite inopinée dans des cybercafés à Yopougon. Il voulait ainsi s'imprégner des réalités du terrain et identifier les éventuelles difficultés dans la lutte contre la cybercriminalité. Il a échangé avec des clients et donné quelques conseils d'usage en vue de prévenir la cyberescroquerie, communément appelée broutage. Des jeunes informaticiens connaissant très bien le phénomène du piratage informatique ont été associés à cette visite. Bruno Nabagné-Koné a réitéré la détermination de l'État ivoirien à lutter contre la cybercriminalité à travers l'opération d'identification des abonnés au téléphone mobile et à l'Internet. Il a indiqué que le coût de cette opération sera supporté par les opérateurs. Le ministre a précisé que cette opération d'identification ne vise pas à porter atteinte à la vie privée. Il s'agit selon lui d'une question de sécurité nationale, mais aussi de prendre des dispositions pour que les changements prévus dans le milieu des télécommunications pour cette année puissent être amorcés sans difficulté. Bruno Nabagné-Koné a par ailleurs souligné la nécessité pour l'État de Côte d'Ivoire d'utiliser l'éthique et de développer suffisamment les usages. À cet effet, l'intranet gouvernemental est devenu depuis peu une réalité. Est-ce que nous avons des raisons d'espérer quant à ce combat que vous menez? Oui, ce combat, il faut de toutes les façons le mener. Et il n'y a pas de doute que nous le gagnerons. Mais il faut être capable de le mener sur tous les fronts. La cybercriminalité, ce n'est pas seulement l'identification des abonnés, je dois le dire. Mais l'identification des abonnés est une étape importante pour commencer justement à lutter contre la cybercriminalité. L'identification des abonnés nous permet de savoir derrière chaque numéro qui est la personne qui utilise le numéro, ou derrière chaque identité d'ordinateur, qui derrière utilise l'ordinateur. De façon à ce que quand il y a un problème, quand il y a un manquement, une infraction, un crime même, on puisse remonter jusqu'à un nom. Ce qui nous manque aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le nom derrière le numéro. Nos policiers sont capables de monter jusqu'à un numéro, mais derrière le numéro, c'est le tableau noir, il n'y a pas de nom. Donc l'identification aujourd'hui, c'est permettre que derrière chaque numéro, derrière chaque numéro d'identification d'ordinateur, il y ait un nom qui puisse, en cas de problème, répondre devant la police ou la justice éventuellement. Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la vie privée? Absolument pas, absolument pas. De toutes les façons, aujourd'hui, nous nous identifions déjà dans certaines opérations que nous menons tous les jours. Quand vous vous abonnez, par exemple, au téléphone fixe aujourd'hui, vous vous identifiez. Sans que cela ait posé de problème, pendant 50 ans, nous nous sommes identifiés quand nous avons voulu prendre un téléphone fixe.
quand nous allons dans certains endroits sécurisés, nous donnons une pièce d'identité. Il s'agit d'éviter que le cyberespace devienne une jungle. Il s'agit d'éviter que nous soyons dans un espace où tout le monde fonctionne avec une cagoule. Il s'agit donc de faire en sorte que tous les visages soient visibles à partir du moment où les visages sont visibles et que les actes commis sont des actes normaux, des actes positifs. Il n'y a absolument aucune raison de gêner tel ou tel. Mais par contre, quand il y a un problème, c'est cela qui est important. Et je pense qu'il y a un élément sur lequel nous devons insister, c'est que cette mesure est une mesure de sécurité pour l'ensemble des usagers des services TIC, à la fois du téléphone mobile et de l'Internet. Oui, allez-y, monsieur. Non, il s'agit d'insister là-dessus. Okay. Nous ne gênons personne, mais par contre, nous permettrons d'assurer une meilleure sécurité à tous les usagers de ces services-là. Mais il y a quand même des inquiétudes, parce que comme ce qui se passe un peu dans les pays développés et tout, il y a certains Ivoiriens qui parlent de... C'est une manière à eux d'écouter nos communications. Là aussi, ça n'a absolument rien à voir. Quand vous contrôlez, vous encadrez tout. Il y a certaines inquiétudes. Non, je dois dire que nous ne contrôlons rien. Ce que nous faisons là, je devais le dire en entrée, mais je vais maintenant le dire. C'est que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est perçue comme un paradis pour les cybercriminels. Et il faut savoir qu'il y a des mesures qui sont prises au plan mondial, par tous les pays, à partir du sommet mondial de la Société de l'Information jusqu'à plus près de nous, ici, au niveau de la CEDEAO, à partir des directives et actes additionnels qui sont pris. Il y a un contrôle qui est demandé à tous les pays sur les usagers des services téléphoniques, fixes, mobiles et Internet. En raison de la crise en Côte d'Ivoire, nous avons probablement connu un retard important. Ce retard, maintenant, il faut le rattraper. La seconde chose, c'est que dans notre pays, nous sommes de plus en plus confrontés aux solutions TIC. Nous sommes confrontés dans notre vie sociale, dans notre vie politique, dans notre vie personnelle, tous les jours. Et malheureusement, si nous ne faisons pas attention, demain, nous risquons de ne plus pouvoir utiliser dans des conditions de sécurité acceptables ces outils TIC, alors que ces outils aujourd'hui sont incontournables. Voyez. Donc il nous faut créer l'environnement le plus sain possible pour permettre aux usagers de se servir de ces outils importants aujourd'hui, incontournables aujourd'hui, de s'en servir d'une façon totalement sécurisée. C'est cela l'objectif que nous visons à travers cette opération. Alors avant de vous laisser partir, certainement vous avez peut-être, comme on dit dans le jargon, un dernier mot. Le mot, c'est surtout de rassurer les Ivoiriens. Cette opération est une opération qui va sécuriser notre espace, notre cyberespace. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse s'intégrer à l'ensemble du cyberespace mondial. Ces mesures sont prises au plan mondial. Donc il faut que tous les pays qui n'ont pas encore pris les mesures pour sécuriser leur espace le fassent. Et nous sommes en Côte d'Ivoire en train de le faire aujourd'hui. Nous avons malheureusement pris du retard, mais ce n'est pas trop tard pour bien faire. Et aujourd'hui, les mesures que nous prenons sont des mesures qui vont apporter davantage de sécurité à tous les Ivoiriens. Il n'y a absolument aucun doute. Toutes les craintes qu'il y a à gauche et à droite sont totalement infondées. Tout simplement parce que si vous fonctionnez normalement, si vous ne commettez pas d'infraction, si vous ne commettez pas d'actes malveillants, il n'y a absolument aucune raison que vous soyez touché par les enquêtes éventuellement faites par la police. C'est comme dans la vie normale. C'est comme dans la vie normale. Si vous circulez et que vous respectez toutes les règles du code de la route, vous n'êtes pas confronté à une infraction, vous n'êtes pas confronté à un policier. Mais par contre, si vous commettez une infraction, il faut que le policier soit capable de dire que vous avez commis une infraction et que c'est bien vous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de le faire et nous espérons que cette opération permettra définitivement de réintégrer la Côte d'Ivoire dans un cyberespace plus sécurisé. Merci donc, Monsieur le Ministre. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus acheter les petites puces en bordure de route, les puces tous les jours. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'en parler. Le temps de parler du contenu du décret qui a été pris, bon, mais naturellement, les SIM, les cartes SIM ne pourront plus être vendues
comme elles se font aujourd'hui au bord de la route. Et même si elles l'étaient, elles ne pourront pas être activées tant que la personne qui a la puce n'a pas été identifiée. Ah d'accord, mais c'est important de savoir. Donc, juste pour dire deux mots, les personnes qui sont concernées, donc ça va être les opérateurs mobiles, ça va être les fournisseurs d'accès Internet, ce qu'on appelle les ISP, et ça va être également les cybercafés. Les cybercafés parce que tout simplement, c'est le lieu malheureusement d'où partent la plupart des infractions qui sont commises en Côte d'Ivoire. Il s'agira, par exemple pour les opérateurs mobiles et pour les ISP, de fournir, quand vous allez prendre un abonnement, de fournir tous les éléments qui permettent clairement de vous identifier. Il y a un certain nombre de pièces d'identité qu'il faudra produire. En ce qui concerne les cybercafés, naturellement, la procédure est allégée. Le cybercafé étant lui-même déjà répertorié chez un ISP, tout ce qu'il aura à faire, c'est tenir un registre dans lequel il relèvera le nom, le numéro de carte d'identité, l'heure à laquelle la personne a utilisé un poste et puis quel poste a été utilisé. Si, encore une fois, j'insiste là-dessus, s'il n'y a rien, il n'y aura rien. Mais par contre, s'il y a une infraction, nous serons capables, la police en particulier sera capable de remonter jusqu'à la personne qui a commis l'infraction. Il est important également de souligner que les enquêtes ne sont pas faites par le ministère dont j'ai la charge, ne sont pas faites par n'importe qui, pas même par les opérateurs. Les enquêtes, s'il y a enquête, sont faites évidemment sur réquisition judiciaire. Donc c'est un juge qui dira il y a une infraction qui a été commise à partir de telle identité d'ordinateur ou à partir de tel numéro mobile et naturellement les enquêteurs pourront remonter le fil jusqu'à la personne qui est concernée. Voilà qui est clair, Monsieur le ministre, vous aurez d'autres occasions pour expliquer cela aux Ivoiriens. Nous l'espérons. Merci donc de votre passage.